La spiruline est en train de traverser le temps avec nous. Et nous découvrons qu'elle a la capacité de nous permettre de créer nos propres business. Nous découvrons qu'elle est très nutritive. Aujourd'hui, nous saurons que c'est un remède très efficace. Aujourd'hui, nous avons fait un micro-laboratoire qui nous permettra d'adapter la spiruline aux règles de la médecine. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître la spiruline, de réduire le taux de chômeurs à travers le monde, de pouvoir combattre la malnutrition et aujourd'hui de comment pouvoir combattre les maladies existantes. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous appliquez, vous vivrez en parfaite santé, vous vivrez longtemps, vous vivrez automobile et vous vivrez heureux. La spiruline est un médicament. Mais qu'est-ce que c'est qu'un médicament? C'est une substance qui a la capacité de prévenir les maladies ou bien qui a la capacité de guérir si la maladie s'est installée. Mais la spiruline est capable de faire tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'un médicament guérit? Dans le médicament, il y a les hétérosides, il y a les tannins, il y a les alcalins, il y a les huiles essentielles, il y a les sels minéraux, il y a les vitamines qui font que quelque chose s'appelle médicament. Mais tout ce que nous avons cité sont dans la spiruline. Quand vous regardez la spiruline, à vue d'œil, elle est verdâtre. Parce qu'elle a beaucoup de chlorophylle à l'intérieur. Et la capacité et la particularité de la chlorophylle, c'est de capter l'énergie solaire avec toute sa capacité curative et l'envoyer dans la spiruline. Et quand la spiruline prend cette énergie, va transformer tous les sels minéraux dans son environnement pour les transformer en éléments organiques indispensables à son maintien et indispensables pour nous les humains. Il y a dans la spiruline, quand vous mettez dans l'eau, elle commence à prendre une couleur bleue. Parce qu'il y a la phycocyanine. Cyanine, ça veut dire bleu. Et cette phycocyanine a cette capacité de renforcer notre immunitaire. Il stimule notre capacité immunitaire. Il a la même valeur que tous les vaccins dont nous parlons aujourd'hui. Et lui, en fonction de l'agression, il fabrique l'anticorps indispensable pour se maintenir vis-à-vis de l'agresseur du moment. Donc, ces phycocyanines, qui sont des grands stimulateurs de l'immunité, et ils s'adaptent à l'agresseur. Si vous êtes dans une zone et qu'il y a une agression donnée, la phycocyanine va détecter la chose et va te permettre à créer un système de défense contre l'agresseur. Quel que soit le nom que vous allez donner, la phycocyanine te permettra de créer à l'organisme, de créer son policier, son gendarme, son douanier dans son corps pour lutter contre l'agresseur. Dans la spiruline, il y a la phycoérythrocine. Il permet un renouvellement permanent de notre globule rouge. Si bien que, comme lui capte, et puis il envoie suffisamment d'oxygène, vous êtes tous, à tout instant,
bien coloré, le cerveau est mieux oxygéné et vous réfléchissez bien. Pour vous qui êtes des producteurs de la spiruline, je sais déjà que beaucoup se sont installés, sachez une chose, si la spiruline est sur votre terrasse, votre cour, votre maison, votre chambre, votre salon est toujours excellemment oxygéné parce que la spiruline va enlever tous les gaz carboniques qui sont à l'intérieur et il va les utiliser pour se multiplier. Alors, comme il y a tout ça dans la spiruline, on peut classer la spiruline dans le remède ou même dans les médicaments parce que ça a des valeurs curatives. Alors, comme ça a une valeur curative, on va essayer de doser la quantité du besoin de l'organisme en fonction du poids et en fonction de l'âge. J'ai dit, si vous prenez 10 grammes de spiruline, vous avez 6 à 7 grammes de protéines pour renouveler le grand malade, pour rajeunir le vieux, celui qui a un grand âge, il a 80 ans, il a 90 ans, il a 100 ans. S'il se met dans une cure de spiruline, l'organisme va faire sa multiplication, va faire sa division et il va se rajeunir. Alors, ensemble, on va vous expliquer comment on arrive à transformer la spiruline en comprimé ou en gélule. C'est très facile et on n'en ajoute rien, on n'enlève rien. On prendra la spiruline qu'on va mettre dans ce pastilleur et la spiruline, je prends un exemple, je vais mettre la spiruline dans le réservoir et puis on va fabriquer des comprimés. Allez, on le coince d'une matière artisanale. Je ne peux pas déplacer l'appareil jusqu'ici. Et on fait sortir le comprimé. Et puis il donne tout ça là que vous voyez. Donc on n'en a rien ajouté. On n'a pas mis d'intrants. On n'a pas mis de conservateur. On ne prend que la spiruline. On met dans le pastilleur à comprimer. On comprime. On le sort. Le comprimé. Et on a ce comprimé. Lorsqu'on finit, on va peser. Ça fait 500 grammes. Et nous dirons, un comprimé fait 500 grammes. Nous le mettons dans ces boîtes-là. Et on met spiruline 500 grammes. Ça vous permet de savoir, en fonction de vos âges, en fonction de vos poids, de prendre la quantité dont vous avez besoin de spiruline dans les 24 heures. Alors, comment prenons-nous la spiruline si nous voulons l'utiliser d'une manière curative? C'est facile en fonction de votre poids, en fonction de l'état de votre maladie, vous allez entre 3 et 6 grammes. Si vous voulez prendre 3 grammes, ça fait, le comprimé fait 500 grammes. Donc si vous prenez 2 matins, vous avez 1 gramme. Si vous prenez 2 à midi, vous avez 2 grammes. Si vous prenez 2 le soir, vous avez les 3 grammes de spiruline parce que vous en avez besoin. Et comme la spiruline est naturelle, l'organisme va sélectionner ses biens. Voilà pourquoi on dit complément alimentaire. Le complément alimentaire ne s'impose pas à l'organisme. Tel que les médicaments s'imposent à l'organisme, quand tu le prends naturel, l'organisme lui-même fait sa sélection, l'organisme lui-même fait le tri, et puis il va se réparer jusqu'à ce que vous soyez en parfaite santé. Et on vous dira, tu prendras cette quantité de spiruline jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Une fois que la maladie a disparu, on n'agresse plus l'organisme, on va réduire la prise. Au lieu de prendre 2 matins, 2 midi, 2 le soir, tu peux prendre 1 matin, 1 midi et le soir, et à certains moments, 1 matin et 1 le soir, suffit pour vivre longtemps et en excellente santé.
Si la maladie qui s'est imposée, elle est grande, on va te dire, on peut aller jusqu'à 6 grammes. Jusqu'à 6 grammes, on fera le calcul, on va te donner ta prise, et puis tu vas progresser comme ça. Et si jamais tu arrives à recouvrer la santé, on va réduire progressivement la prise de spiruline jusqu'à la quantité normale, comme si vous étiez en train de manger. Mesdames et messieurs, surtout pour vous qui venez d'arriver, vous cliquez sur s'abonner et sur la cloche afin d'être averti pour la prochaine vidéo et pour les prochaines vidéos. Et j'ai besoin de votre pouce en l'air, surtout vos commentaires, afin que je vous donne la réponse de vos préoccupations. Merci de votre temps d'écoute. Retenez une chose, l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Et vous qui êtes le nouveau producteur de spiruline, vous venez de découvrir encore une fois que la spiruline est indispensable dans les pharmacies. Vous partez dans les pharmacies, vous verrez que la spiruline se vend parce que c'est un aliment, médicament. On peut l'appeler complément alimentaire. Donnons le nom qu'on veut, mais elle a des capacités curatives. Portez-vous excellemment bien.